Dans l'accompagnement individuel, donc le prérequis, c'est d'avoir sa date de naissance, l'heure et le lieu de naissance, ce qui permet d'établir en fait la carte du ciel au moment où on est né, comme un ADN énergétique qui vient s'ancrer, ça vient influencer, impacter nos choix, nos décisions, nos vies, les événements qu'on traverse, etc., et la manière dont on les traverse. Donc l'astrologie, c'est un peu un outil pour permettre une meilleure connexion avec son âme, d'une certaine manière. Et planté dedans, je crois, avec toute mon âme, ça devait être écrit quelque part dans mon ciel de naissance, que voilà, je devais aller vers l'astrologie à un moment dans ma vie. Donc pour reprendre un peu ton parcours, tu es 17 ans steward, donc tu as déjà un peu la tête dans les étoiles et dans le ciel à ce Complètement. moment-là. Voilà, et en fait, je me suis d'abord intéressé au chamanisme. Donc, j'ai été initié au chamanisme au tambour, et je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui me manquait, de quelque chose de plus tangible en fait que ces énergies subtiles. Et je suis tombé sur un bouquin, mais on peut même pas dire que c'est un bouquin d'astrologie, tu vois, c'est un bouquin pour apprendre à poser ses vœux avec la lune. Pourquoi j'étais en train de vivre tout ça, pourquoi c'était douloureux aussi. Parce que, euh, parce que cette volonté de gravir les échelons, etc., enfin, c'était vraiment inscrit en moi, hein. Je sentais comme un vrai désir, un vrai besoin d'accomplissement, etc. Et le fait que ça s'arrête net et de plus savoir, en fait, de plus donner de sens en fait à ce que je faisais, ben là, en fait, ça expliquait, ça redonnait du sens. C'est quoi les questions et les sensations que tu peux avoir pour parler de la douleur que tu as évoquée tout à l'heure? Ben, en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver seul, sans plus aucun interlocuteur, et en tant que professionnel, en tant que manager, etc. Donc là, c'était pour le coup hyper douloureux, et je perdais aussi beaucoup de sens par rapport à ce que je faisais. La découverte de l'astrologie, ça a permis finalement de comprendre qu'est-ce qui se passait dans les coulisses un petit peu. Tu dirais que ça t'a débloqué quelle capacité de vivre cette période douloureuse pour toi, là, en termes de capacité personnelle? Alors, bizarrement, la confiance. Ok. Voilà, justement, la confiance dans le mouvement. Une de mes phrases fétiches, c'est de dire que la vie a toujours plus d'imagination que nous. Euh, et, euh, et en fait, c'est un peu comme de l'eau qui trouve toujours la faille pour s'infiltrer. En gros, la vie a un but et elle trouve toujours le moyen de. Ce qu'on vit, ce qu'on ressent, il y a un but derrière. En tout cas, chez moi, ça a développé cette confiance que bah, la vie s'exprime. Et quand on va dans son mouvement, en fait, c'est là où on évolue. Bonjour à tous, bienvenue sur Chrysalium dans cet épisode de Trajectoire où j'ai le plaisir d'être avec Thibaut. Donc Thibaut qui va nous parler de son activité d'astrologie et comment il utilise cet outil dans l'accompagnement personnel. Et on va aller creuser un petit peu son parcours pour que Thibaut nous parle de son histoire et des étapes importantes de sa trajectoire. Salut Thibaut, bienvenue à toi. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui et de partager ce moment-là avec toi. Donc je t'invite pour commencer à présenter ton activité et puis à te présenter brièvement et à te présenter brièvement. Mm. Salut Romain, bah, déjà merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, je suis astrologue. C'est un mot voilà, qui peut englober plein de choses. Et dans la vraie vie, je fais de l'accompagnement individuel, des accompagnements collectifs et de la formation en utilisant l'astrologie que j'appelle évolutive, puisque pour moi, c'est une astrologie qui ne détermine pas, mais qui aide à mieux se comprendre et à évoluer dans la vie sereinement. Ok, donc il y a l'aspect accompagnement individuel, l'accompagnement collectif et aussi l'aspect formation. Effectivement, je sais que l'astrologie, elle peut être déclinée de plein de manières différentes. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'éléments sur ta manière à toi de décliner l'astrologie, la manière dont tu pratiques et comment tu vas le mettre au service de l'autre? Alors, mon activité principale, c'est l'accompagnement individuel lors de consultations où les personnes qui viennent me voir arrivent avec
euh, j'aime pas trop ce terme-là, mais une problématique personnelle ou en tout cas un questionnement par rapport à ce qu'ils vivent. Et le but de la consultation, c'est de débroussailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour aller vraiment à l'essence même du questionnement. Et l'astrologie ne va pas forcément apporter des réponses, mais va nous aider à mieux comprendre le mouvement sous-jacent aux événements qui nous arrivent. Hmm. Euh, donc voilà, il y a cette partie-là. L'accompagnement collectif, c'est la même chose, mais en collectif. Du coup, plutôt avec des personnes qui connaissent déjà un petit peu l'astro pour aller un peu plus straight to the point, euh, qui est permis par voilà, ce format collectif. Et ensuite, la formation, l'enseignement, c'est euh, voilà, former. Pareil, en individuel ou en collectif. En collectif, je propose des ateliers pour voilà, approfondir sa pratique, etc., que ce soit différentes techniques ou même aller préciser des points théoriques et voir comment ça se manifeste, encore une fois, dans la vie réelle. Et voilà, des ateliers plutôt en individuel, vraiment pour aller pointer, euh, encore une fois, du travail assez précis et aussi accompagner les astrologues dans leur positionnement, la manière dont ils pratiquent l'astrologie dans leurs consultations. Ok. C'est quoi les ingrédients, toi, qui sont importants pour toi dans une consultation d'astrologie ou dans un atelier collectif ou dans une formation? S'il y avait vraiment des aspects parmi la structure que tu proposes, ce seraient lesquels? Parce que c'est vrai que moi, j'ai une vision assez floue de l'astrologie et j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Et je pense que les personnes qui regarderont la vidéo, ça peut les aider aussi à comprendre vraiment l'approche. Est-ce que ça part de la date de naissance, j'imagine, et après, est-ce que tu proposes un thème? Est-ce que c'est assez global ou c'est vraiment centré sur un point précis? Est-ce que tu veux bien nous en dire plus par rapport à ça? Alors, vraiment dans l'accompagnement individuel, donc le prérequis, c'est d'avoir sa date de naissance, l'heure et le lieu de naissance, ce qui permet d'établir en fait la carte du ciel au moment où on est né. Ok. Et, euh, et j'aime bien voir aussi cette carte du ciel. En fait, c'est l'état du ciel vraiment au moment où euh, on a eu notre premier souffle de vie. Et ce premier souffle peut correspondre à quelque chose comme un ADN énergétique qui vient s'ancrer dans notre vie et par une magie assez qui pourrait paraître improbable, en fait, savoir comment ces planètes discutent entre elles, où est-ce qu'elles sont placées, dans quel signe, etc. Et comment, alors, il y a toujours cette question de l'influence. Est-ce que ça vient influencer, etc. Mais en tout cas, oui, comment ça vient influencer, impacter nos choix, nos décisions, nos vies, les événements qu'on traverse, etc. et la manière dont on les traverse. Donc voilà, le prérequis, c'est ça. Les prérequis pour une consultation, alors moi, mon prérequis, c'est l'écoute. J'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions pour vraiment comprendre avec quoi la personne vient et que ça me permet de faire une résonance avec son thème de naissance pour pouvoir lui apporter une information la plus claire possible, la plus précise possible pour qu'elle comprenne vraiment le mouvement interne à elle-même et qu'elle puisse elle-même faire ses choix, prendre ses décisions, suivre son chemin ou pas. Voilà, moi je ne dicte pas, mais voilà, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est ce qu'il y a vraiment dans ce terme d'accompagnement. C'est accompagner, c'est pas guider, dicter ou des choses comme ça. C'est vraiment accompagner la personne pour que à un moment de sa vie, elle puisse, d'une certaine manière, éclore dans ce qu'il y a de plus magique en elle, finalement. Hmm. C'est beau, merci pour l'explication. Moi, j'y vois un petit peu plus clair du coup. J'ai beaucoup aimé cette image de la carte du ciel au moment de la naissance. En fait, c'est comme si, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est comme si au moment de la conception et de la naissance, il y avait un souffle de vie, un élan de vie qui s'incarne dans la matière et qui peut
déterminer une trajectoire ou du moins influencer une trajectoire par l'énergie qu'elle va envoyer à travers la vie de la personne. Et au moment où elle vient te voir, elle peut être, j'imagine, dans une difficulté ou dans une quête de sens et de compréhension et de connaissance d'elle-même. Et le fait de mettre ces deux éléments, l'événement qu'elle traverse là dans l'instant présent, dans sa vie, plus les informations que toi, tu vas pouvoir apporter grâce à tes connaissances en astrologie et les liens que tu vas pouvoir faire avec les thèmes et les planètes, apporter une information qui va compléter la vision un petit peu qu'elle a de ce qu'elle vit actuellement pour pouvoir prendre des décisions et agir ou réfléchir ou apporter du sens qui vont tenter d'être en accord avec ce qu'elle désire au fond d'elle. C'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est comprendre. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'une partie de l'astrologie, c'est aussi observer le ciel actuel pour comprendre les mouvements du monde, etc. Et, euh, et en fait, c'est de se dire les bébés qui naissent aujourd'hui vont être imprégnés de cette énergie-là, Hmm. qu'ils vont transporter tout au long de leur vie. Donc, c'est pareil, nous, quand on est né, on a été imprégné d'une énergie globale et de comprendre comment on la déploie après dans sa vie. Je trouve ça hyper fascinant. Et de comprendre aussi où est-ce qu'on en est. Parce que l'astrologie parle de cycle. En fait, bah, il y a cette carte, on pense souvent, l'astrologie, bah, on a notre thème, c'est une carte fixe qui ne bouge pas, alors qu'elle est en constante, dans un mouvement constant, en constante évolution elle-même, parce que bah, les planètes continuent à bouger, elles viennent activer certaines parts du thème, etc., éclairer, et c'est comprendre vraiment ce mouvement. Moi, j'aime bien dire, alors c'est un peu ésotérique hein, comme propos, mais ma conviction profonde, c'est que notre âme choisit d'une certaine manière de s'incarner avec ces énergies-là pour évoluer elle-même en vivant telle chose, telle chose, telle chose, et comprendre comment elle va pouvoir se déployer dans ce climat énergétique. Hmm. Donc l'astrologie, c'est un peu un outil pour permettre une meilleure connexion avec son âme, d'une certaine manière. Oui, c'est une de mes convictions en tout cas. Ok, super. Ça fait combien de temps que tu pratiques cette activité-là? Et c'était quoi ton parcours avant d'arriver à décider de créer cette activité et d'accompagner les autres avec cet outil? Alors, je me suis formé à l'astrologie en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement hein, sur l'échelle d'une vie. Mais j'ai plongé dedans, j'ai plongé dedans, je crois, avec toute mon âme. Ça devait être écrit quelque part dans mon ciel de naissance que voilà, je devais aller vers l'astrologie à un moment dans ma vie. Et ben, ouais, vraiment, quand je dis plonger dedans, c'est plonger dedans. Enfin, j'ai vécu astrologie enfin, je vis astrologie depuis 2021 et j'ai continué à me former. Enfin, j'ai eu une formation initiale, j'ai continué à me former, aller plus loin. Et comme une discipline assez dynamique, finalement, les accompagnements en eux-mêmes m'apprennent beaucoup sur l'astrologie et son fonctionnement, etc. Donc, ça aussi, c'est hyper évolutif. Et mon parcours avant ça, j'allais dire hyper classique. En fait, je ne sais pas si c'est si classique que ça, mais bah, voilà, j'ai fait des études de langue et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et bah, je suis devenu steward, donc personnel navigant. J'ai exercé cette activité pendant 17 ans, voilà, où j'ai parcouru le monde, etc. Enfin, voilà, je suis allé dans plein de pays, j'étais tout le temps en mouvement. Sur les 17 ans, j'ai été 6 ans manager et je crois que c'est à partir de là où je me suis vraiment intéressé au fonctionnement de l'humain. Hmm. Parce qu'en tant que manager, bah, c'est voilà, animer une équipe, être vraiment en contact direct avec le client, même si je l'étais avant, mais voilà, aller résoudre les problématiques, vraiment comprendre le mécanisme de l'humain, que ce soit dans ses plus belles choses ou les choses un peu plus crasses, tu vois, mais parce que bah, le rapport clientèle, hein, c'est quelque chose qui est assez particulier.
Voilà, le parcours à peu près. Donc, tu as Et j'ai arrêté. exercé. Pardon, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, t'allais dire j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté en 2023. Donc, il y a eu une petite période de chevauchement des deux activités. Et j'ai arrêté l'année dernière. Ok. Donc, pour reprendre un peu ton parcours, tu es 17 ans steward, donc tu as déjà un peu la tête dans les étoiles et dans le ciel à ce moment-là. Complètement. Donc, c'est pas si anodin, en tout cas, ça, ça paraît assez évident. Et donc, tu évolues dans un poste de manager où là, toi, tu prends conscience que l'être humain, il peut avoir des parts de lumière et des parts un peu plus ombragées dans ses comportements. Je ne sais pas si c'est ses comportements, ses émotions, dans sa façon de relationner avec les autres. En tout cas, tu commences à vouloir t'intéresser au fonctionnement de l'humain, à te poser des questions, j'ai l'impression aussi, sur comment ça marche et comment toi, tu peux t'améliorer dans ce process-là en tant que avec la casquette de manager, en tout cas à ce moment-là. Ensuite, tu découvres l'astrologie, tu te formes, il y a une période de chevauchement entre les deux activités. En 2023, tu quittes l'autre travail pour vraiment t'investir pleinement dans cette activité d'astrologie et de l'accompagnement à l'autre. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment tu rencontres l'astrologie. Là, tu dis que tu as plongé dedans, mais comment ça s'est passé? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un qui était passionné, qui t'a transmis sa passion? Tu as lu un bouquin? Tu as mis une problématique personnelle sur un thème astral, sur une consultation d'astrologie, ça a résonné en toi et du coup, tu t'es lancé. Comment ça s'est passé pour toi? J'aimerais bien savoir un petit peu à ce niveau-là. Alors c'est un hasard et en fait je pense pas je crois que je connaissais mon ascendant quand j'avais 8 ans, tu vois, donc c'est que il y a des gens à 65 ans, ils connaissent toujours pas leur ascendant, tu vois, ce qui est pas grave en soi, hein, mais moi je le connaissais quand j'avais 8 ans. Donc c'est qu'il y avait peut-être déjà une petite curiosité par rapport à ça. Et je pense que j'ai toujours eu cette curiosité-là, mais avec la croyance que c'était super difficile, etc. Enfin, que c'était vraiment une discipline difficile à aborder, difficile à apprendre, à intégrer, etc. Et donc est arrivée la période Covid, hein, qui a été, je pense, décisive pour plein de monde. Et même juste avant ça, j'ai commencé à avoir, comment dire, j'ai pas envie de dire des déboires professionnels, mais en tout cas des déceptions. Moi, j'ai été dans un élan de gravir les échelons, etc. Et en fait, cet élan-là a été coupé net. Hmm. Euh, a été coupé net et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression qu'on me laissait tomber, enfin que mon encadrement de l'époque me laissait tomber, que je me retrouvais extrêmement seul. Et, euh, et donc voilà, arrive le Covid, où je prends le temps de m'ouvrir à d'autres choses, à la compréhension voilà, de la spiritualité en elle-même, hein, qu'est-ce qui se passe derrière le voile, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant. Et, euh, et voilà, et en fait, je me suis d'abord intéressé au chamanisme. Donc, j'ai été initié au chamanisme au tambour. Et je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui me manquait, quelque chose de plus tangible en fait que ces énergies subtiles. Et je suis tombé sur un bouquin, mais on peut même pas dire que c'est un bouquin d'astrologie, tu vois, c'est un bouquin pour apprendre à poser ses vœux avec la lune. Hmm. Voilà. Je l'ai lu et ça m'a passionné de comprendre les signes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et, et en fait, j'ai commencé à vouloir me former. Je suis tombé sur une formation qui était pas géniale. Et je suis tombé sur une autre formation qui était absolument géniale. Et alors là, c'était terminé. Et c'est surtout, il y a eu un événement décisif. Donc, j'étais toujours dans mes questionnements professionnels, etc. Et j'entends parler d'une notion d'astrologie dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc, je commence à regarder sur Internet et je tombe sur un article de- d'un astrologue qui est devenu, par la suite, ce n'était pas mon premier prof, mais par la suite mon professeur, et qui parlait de ça. Et je me suis totalement reconnu dedans et j'ai compris, en fait, le mouvement qui était en train de se passer dans ma vie. Pourquoi j'étais en train de vivre tout ça, pourquoi c'était douloureux aussi. Parce que
parce que cette volonté de gravir les échelons, etc., enfin, c'était vraiment inscrit en moi, hein. Je le sentais comme un vrai désir, un vrai besoin d'accomplissement, etc. Et le fait que ça s'arrête net et de plus avoir, en fait, de plus donner de sens, en fait, à ce que je faisais, bah là, en fait, ça expliquait, ça redonnait du sens. Hmm. Donc, en gros, tu as ce désir, toi, de franchir les échelons, pardon, et tu te sens freiné et limité un petit peu dans ton activité à l'époque. Ça, tu le vis pas très bien, d'après ce que j'ai compris. Tu me parlais de douleur. C'est quoi que tu ressens à ce moment-là où tu te sens limité dans ton activité de manager, où tu as l'impression que justement que tu peux plus gravir les échelons? C'est quoi qui se passe à ce moment-là en toi à cette période-là? C'est quoi les questions et les sensations que tu peux avoir pour parler de la douleur que tu as évoquée tout à l'heure? En fait, il y avait beaucoup d'incompréhension. En fait, donc il y avait cette volonté en moi, mais j'étais aussi poussé par mon encadrement à voilà, gravir les échelons, et cetera. J'étais, entre guillemets, «un bon cheval de course», tout le monde comptait sur moi, tout le monde trouvait que c'était génial, et cetera. Et j'ai émis, alors j'allais dire une objection, mais j'ai partagé quelque chose qui me mettait dans un inconfort. Hmm. Et donc j'ai décidé, en fait, j'étais dans un processus de sélection pour, justement, rentrer dans l'encadrement. Et en fait, j'ai, j'ai exprimé le fait que c'était peut-être pas le moment pour moi parce qu'à cette époque-là, j'étais en plein achat d'une maison, en train de créer un foyer. Et pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, le domaine de la carrière et le domaine du foyer sont 2 pôles, opposés. Voilà, c'est vraiment plutôt comme ça. Et j'étais dans ce mouvement-là, d'acheter une maison, de la rénover, etc. De me créer, oui, un foyer, une famille. Et on m'a rétorqué, on m'a rétorqué. Euh, je crois que je me souviendrai toujours de cette phrase. C'était un truc du genre, oui, mais va falloir que tu réfléchisses sur ton investissement envers l'entreprise. Hmm. Alors que j'ai investi, mais à fond, tu vois, dans ma carrière, etc., à faire des choses, même des choses enfin, gratuites, entre guillemets, tu vois, qui n'étaient plus dans ma fiche de poste, etc., jusqu'à aller traduire le livret d'annonce en japonais, tu vois. Donc, c'était pas ma fiche de poste hein, au départ, hein. Je suis pas traducteur, mais voilà. Et en fait, ça a été coupé court. Et ça a été d'autant plus douloureux que derrière, bon, il y a eu la crise Covid hein, avec les restructurations internes à l'entreprise, où en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver seul, sans plus aucun interlocuteur, et je me sentais vraiment euh, sans valeur. Enfin, je remettais en cause ma valeur en tant que professionnel, en tant que manager, etc. Donc là, c'était pour le coup hyper douloureux. Et je perdais aussi beaucoup de sens par rapport à ce que je faisais. Hmm. Et, euh, et en fait, cette découverte de l'astrologie, ça a permis finalement de comprendre qu'est-ce qui se passait dans les coulisses un petit peu. Ce qui se passait dans les coulisses, c'est que bah, moi, mon chemin de vie, c'est d'aller vers la douceur du foyer et non plus dans l'effort pour se construire une carrière. Et là, j'étais dans ce mouvement-là, à ce moment-là, et qu'en plus, il y avait cet espace de la carrière qui était mis en valeur d'une certaine manière, pas aller trop dans des choses techniques, mais qui était déconstruite, où il y avait une forme d'autorité qui venait me freiner, etc. Et en fait, juste de comprendre ça, je me suis dit, ah, mais ok, en fait, ce que je vis, c'est normal. Hmm. Et juste de comprendre que ce qu'on vit, c'est normal, pouf, il y a une espèce d'apaisement qui se fait à l'intérieur. Ok. C'est super intéressant. Merci de partager ça avec les détails que tu donnes là, parce que ça permet vraiment d'avoir tout ton cheminement du déclencheur là, avec cette phrase qui te dit peut-être falloir que tu songes à réfléchir à ton investissement alors que toi, tu es en plein investissement. J'ai l'impression que cette phrase-là, ça déclenche un peu de colère en toi à ce moment-là de la recevoir. Je sais pas si de la colère ou de la tristesse d'ailleurs. Tu pourras me dire. Euh,
Ça a été, non, je pense, enfin, c'était la déception. La Je pense qu'il déception. il y avait de la tristesse et de la déception de se dire, alors je sais pas si c'était tout ça pour ça, mais oui, un manque de reconnaissance. Et c'était pas de la colère, c'était, oui, De la déception, déception. tristesse. Ok. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que généralement, c'est les émotions qu'on ressent qui vont nous mettre en mouvement vers un chemin ou vers un autre. Donc là, cette réflexion que tu reçois plus la tristesse, ça fait naître en toi des interrogations, une quête de sens. Et derrière, c'est là que le cheminement vers une autre voie pour chercher et chercher des solutions et des éclairages d'une certaine manière, c'est exactement cet élan de tristesse, l'énergie ressentie par cette émotion-là qui va t'amener vers le doigt. Et moi, je trouve ça magique, hein, le pouvoir des émotions sur l'influence de nos choix et des décisions et des chemins qu'on va prendre. Et du coup, ça t'amène à l'astrologie et à ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, moi, c'est des choses qui m'intéressent et qui me passionnent d'aller dans ces zones-là de l'histoire et de la trajectoire des gens. Et tu dirais que ça t'a débloqué quelle capacité de vivre cette période douloureuse pour toi, là, en termes de capacité personnelle? Alors, bizarrement, la confiance. Ok. Voilà, justement, la confiance dans le mouvement. Une de mes phrases fétiches, c'est de dire que la vie a toujours plus d'imagination que nous. Euh, et, euh, et en fait, c'est comme si c'est un peu comme de l'eau qui trouve toujours la faille pour s'infiltrer. En gros, la vie a un but et elle trouve toujours le moyen de. Donc finalement, en tout cas, moi, ça a développé cette confiance que, en fait, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, il y a un but derrière. Il y a un but. Alors, est-ce que c'est un but évolutif, un but de meilleure compréhension de soi, etc. Je ne saurais pas le dire, mais il y a vraiment oui, en tout cas, chez moi, ça a développé cette confiance que bah, la vie s'exprime et, et quand on va dans son mouvement, en fait, c'est là où on évolue. Si on va à contre-courant, en fait, on va contre la vie. Hmm. Ça Et me fait, ça me fait penser à la notion de résistance, en fait, le fait de laisser aller ou de résister. C'est vrai que c'est souvent deux choix qu'on peut avoir face à soi, face aux événements qui se présentent dans la vie. En tout cas, c'est des postures intérieures qu'on va choisir ou des postures mentales ou émotionnelles. Généralement, quand c'est des émotions qui sont un peu plus douloureuses, on va tendance à avoir, enfin, on va avoir tendance à se crisper et à résister. Alors qu'une des clés, effectivement, pour que le mouvement de la vie puisse continuer d'une manière assez fluide, ça passe par une forme de laisser aller et de lâcher prise, quoi, tu vois, et ça me fait penser à ça, en fait, ce que tu es en train d'expliquer. ouais, une forme de détente même. Hmm. Enfin, moi, oui, la détente, c'est pour moi une clé principale de l'évolution. Parce que quand on est face à une épreuve de vie, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale, relationnelle, etc., à partir du moment où on se crispe et qu'on essaie d'aller à contre-courant de ce qui se passe, finalement qu'on n'accepte pas la situation telle qu'elle est, en fait, c'est là où finalement la douleur arrive. Parce que même corporellement, hein, quand on se crispe, bah, ça fait des douleurs à la nuque, des douleurs aux mâchoires, des crampes, etc. Et à partir du moment où on est dans la détente et qu'on est dans l'acceptation de ce qu'on vit et de, et de ce que vraiment ce que la vie nous propose, bah, il y a comme quelque chose qui cède finalement, Hmm. qui fait. Bah, ça y est, tu m'as détendu. Merci. Oui. Ah, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, ça me fait penser à la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est inévitable dans la vie. Il y a des situations qui vont faire mal. La douleur, ça va pas durer, ça va être dans un temps limité. Et si on apporte à la douleur une forme de résistance, c'est là que ça va nourrir la douleur, la faire grandir et la transformer en souffrance dans le temps.
Mm. C'est super intéressant ce que tu viens de dire et ça m'a fait penser à ça. Euh, Imaginons que tu aies le pouvoir de revenir en arrière. Et tu l'as avec ton cerveau, puisque une partie de nos cerveaux nous permet de revisiter des souvenirs du passé ou de nous projeter dans le futur. Et que tu pouvais revenir juste, tu sais, sur l'épaule du Thibaut qui reçoit la réflexion là, à un moment donné. Avec le regard que tu as maintenant et les connaissances que tu as maintenant, t'aimerais lui dire quoi à Thibaut, là, si tu pouvais lui souffler quelque chose dans l'oreille à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Je pense que je lui dirais, c'est ce que tu as besoin de vivre. Hmm, ok, cool. Parce que, parce que c'était vraiment une période de ma vie. Moi, je vais utiliser le mot de transit. Le transit, c'est ce qu'on a, c'est le mouvement des planètes au moment même et comment ça vient comment on les reporte sur le thème de naissance. Et c'était un moment où j'avais un transit qui est appelé à l'ouverture, une forme d'ouverture vers mon chemin de vie, donc aller vers la douceur du foyer, etc. Et, euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement. Sauf que j'avais une part de mon ego qui était dans la résistance en disant oui, mais non, voilà, donc tout les déceptions, les frustrations et tout ça. Et oui, si je pouvais juste me souffler à l'oreille, mais c'est ce que tu as besoin de vivre aujourd'hui pour, euh, pour tout ce qui va découler derrière, bah oui, en fait, ça aurait pu être intéressant à ce moment-là de le savoir. Ça aurait changé quoi pour lui si tu lui avais dit ça à ce moment-là, selon toi? Je pense qu'il se serait détendu dans l'expérience. Cool. Ou alors je lui aurais dit, va voir tel astrologue, il va t'expliquer ce qui se... Tu lui aurais fait gagner du temps en lui disant ça. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est clair. C'est cool. J'imagine bien. Moi, j'ai vraiment l'image. J'aime bien ce mécanisme-là d'aller se parler à une partie du passé, parce que c'est vrai que quand on est dans cette période-là, il peut y avoir un petit peu tous les voyants qui se mettent au rouge, et puis corporellement, ça peut être difficile à vivre et douloureux. Et l'idée, c'est de maintenir une certaine fluidité, exactement comme tu le disais, avec l'eau, et que ça coule hein, d'une certaine manière, ça coule de source. Et le fait de venir se parler à soi-même là dans le passé, j'aime bien faire ce petit exercice-là. Et c'est toujours intéressant de voir ce que tu aurais aimé te dire et ce que tu aurais aimé recevoir à ce moment-là, avec le regard que tu as maintenant. Ok, super. C'est quoi, c'était quoi tes rêves quand tu étais petit? Euh, hmm. Ou c'était quoi ton rêve, hein, ça se trouve, il y en avait un Ouais, ouais, prédominant. il y en avait peut-être qu'un finalement. En fait, c'est drôle que tu me poses cette question parce que un des outils que je propose dans les accompagnements, j'ai l'habitude de dire en début d'accompagnement que moi, je m'intéresse au présent. C'est-à-dire que je ne vais pas aller faire des prédictions dans le futur, etc., ou des prévisions. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, puisque, encore une fois, la vie a plus d'imagination que nous. Hein, donc, c'est pas moi, petit astrologue, qui va dire tu vas vivre ça. Ou ceux qui le font, ils le font très bien, mais en tout cas, c'est pas moi qui. Je ne pratique pas ça. Mais j'aime bien dire qu'on regarde le présent avec quand même un regard sur le passé. Sur justement essayer de voir l'origine aussi des douleurs que l'on vit aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu psychologisant, etc., parce qu'on peut aller voir le rapport aux parents, etc., qui est hyper instructif et le thème de naissance aussi peut nous donner beaucoup d'informations sur le rapport qu'on a à nos parents, sur le filtre que l'on a par rapport à à la manière dont nos parents se comportent avec nous. Mais j'aime bien dire qu'il y a un moment dans notre enfance ou l'adolescence où par rapport à ce qu'on j'aime vit bien ou dire ce qu'on qu'il vit ou ce qu'on a Il y a un vécu à l'enfance moment dans notre enfance ou on se fait une l'adolescence. forme de pacte avec Où soi-même. On se Et ce par rapport à pacte, ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu à c'est ce qui l'enfance, va finalement on poser se fait problème une forme de à un pacte moment avec ou à un autre. soi-même. Bon, spoiler alert, hein, autour de la quarantaine, voilà.
sur la quarantaine, moi j'adore cette période-là. Je suis en plein dedans, hein, donc je l'observe beaucoup. Et cette transition du milieu de vie, c'est aussi se rendre compte que la manière dont on s'est construit en tant que jeune adulte ne suffit plus, Mm. parce qu'on a besoin d'autre chose. Et donc ce pacte qu'on se fait à soi-même, moi j'ai un souvenir très très clair, hein, c'était de démontrer à ma famille que je serais quelqu'un, et je saurais me débrouiller tout seul. Mm. Donc du coup, derrière, ça en découle le besoin de positionnement professionnel, de carrière, d'ambition, etc. Et donc, pour en revenir à ce rêve, oui, j'avais cette aspiration à, je sais pas si c'est être quelqu'un, mais en tout cas, voilà, avoir cette position sécurisante où j'ai, entre guillemets, besoin de personne. Ce qui est faux, hein, mais, mais il y a quelque chose comme ça. Et j'avais déjà, quelques années avant, je me suis dit, ah, mais tiens, Stewart, ça a l'air pas mal. Donc voilà, finalement, j'avais déjà émis ce vœu-là. Euh, donc voilà, après, je pense qu'enfant, on a des rêves qui nous paraissent inaccessibles et, et je pense à une fille que j'avais rencontrée qui disait à la réponse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais moi, je veux être heureuse. Et je Mm. trouve que c'est un beau rêve, ça, et qu'on devrait l'insuffler aux enfants très très tôt. En fait, ton but dans la vie, c'est juste être heureux, quelle que soit la forme que ça prend. C'est vrai que c'est intéressant, hein, c'est ce qui compte au fond, hein, le but d'être heureux, de faire ce qui te permet d'être heureux, en fait, d'une certaine manière. Et après le reste, comme tu dis, c'est les formes. Et dans la matière, il y a bien des formes pour être heureux. Et c'est ce qui fait que la vie est riche d'une certaine manière. Merci d'avoir partagé ça, c'est cool. Et j'ai une dernière question, là, on va arriver en fin d'interview. Alors, c'est fictif, hein, ce que je te pose là. Je ne souhaite absolument pas que ça arrive tout de suite. Ça arrivera un jour, mais le plus tard possible. Imaginons que demain soit ton dernier jour et que tu vadrouilles en voiture et que sur ta voiture, tu as un message à faire passer. Et que tu veux qu'absolument toute la Terre puisse voir ce message-là qui est important pour toi. Et que tu n'aurais plus l'occasion de le faire passer ensuite. Ce serait quoi ce message? C'est drôle cette question. C'était une question que je me suis posée au moment de démissionner. Hmm. En fait, je m'imaginais sur mon lit de mort me dire euh, est-ce que tu veux être content d'avoir eu le courage de démissionner d'une entreprise de laquelle on ne démissionne pas, hein. Il y avait ce contexte-là, hein. On ne démissionne pas de cette compagnie aérienne parce que c'est une forme d'Eldorado, hein. On est hyper bien lotis, etc. Ou alors, est-ce que tu veux être dans le regret ou le remords de pas avoir eu ce courage-là et de vivre une vie un peu morne finalement. Donc j'ai pris la première option, clairement, d'avoir eu le courage de passer ce cap-là. Et ouais, si je devais mourir demain, euh, en fait, moi, vraiment, le, le message, et je pense que ça va reprendre des choses qui ont déjà été évoquées, en fait, on a tous une histoire. On est, ça c'est mon professeur qui le dit, en fait, on est tous un instant unique de l'univers. Hmm. C'est beau. Et, donc, on a tous cette histoire qui peut être racontée avec, encore une fois, le thème de naissance et savoir comment ça s'articule, avec nos contradictions aussi.
Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on a ces contradictions internes. Et tout le travail avec l'astrologie, c'est de comprendre, hein. Aller voir, les tensions, les conflits, aussi les points beaucoup plus fluides, hein, beaucoup plus naturels, etc. Sauf que, en vrai, dans la pratique, les gens ils viennent me voir par rapport à leurs conflits personnels, mais et donc c'est de se dire que en fait, on a des outils pour mieux se comprendre. On a des outils qui nous aident à évoluer et en fait, quel que soit l'outil. Alors évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse, hein. Pour moi, l'astro, ça a été hyper révélateur et encore aujourd'hui, hein, j'ai l'habitude de dire que je ne comprends pas tout mon thème, mais parce que la vie m'a pas encore proposé le fait de tout comprendre. Plus ça va, plus j'arrive à aller en profondeur. Et, euh, c'est ce qu'on se disait avant l'interview, c'est souvent on pense qu'aller voir un astrologue, c'est one shot, etc. Moi, je suis assez adepte du temps long, de l'accompagnement, pour aller à chaque fois comme des pelures d'oignon, tu sais, aller voilà, au creux du creux du creux du creux et comprendre notre mouvement interne. C'est c'est déjà arrêter de voir les problèmes à l'extérieur, Hmm. parce que souvent les choses que l'on vit, ça vient de nous. C'est comme si voilà, on attirait à nous les choses, mais tout le temps dans ce but d'évolution, hein, pour aller comprendre ce qu'on vit, etc. Et, euh, et aussi apprendre à se foutre la paix, parce que il y a dans les mouvements spirituels, etc., il y a toujours comment dire, cette volonté de travailler sur soi, d'amélioration, etc. Et en fait, j'ai l'habitude de dire qu'on fait aussi avec ce qu'on peut. En fait, on fait avec les outils qu'on a là. On gère comme on peut, etc. Et comprendre que parfois, on attire les choses de manière naturelle à nous et que ben, on fait ce qu'on peut avec ça. C'est pas parce que euh, j'aime bien, enfin, tu vois, je me souviens, Stéphanie Ardant qui avait dit ça, on lui avait posé la question, c'est quoi réussir sa vie? Hmm. Et elle avait répondu, mais on réussit pas sa vie, on rate pas sa vie, on vit sa vie. Et je trouve que en fait, c'est hyper, je trouve ça génial, en fait, comme réflexion. Il n'y a pas moyen de rater sa vie, tu vois, quand on parle, oui, c'est quoi ma mission de vie? Bah, déjà, quand tu te mets une mission, c'est un sacré challenge, quoi. C'est-à-dire que tu peux la rater. Donc, je trouve ça fout un peu les boules, quoi. Se dire, ah bah merde, j'ai raté ma vie, moi. Ou j'ai raté ma mission, etc. Après, juste te dire, on vit sa vie, bah, on fait avec ce qu'on a, on fait avec comme on peut. Et, euh, et voilà, j'ai Donc, envie de dire. pour revenir à cette fameuse voiture dans laquelle tu roulerais, où il faudrait mettre une phrase assez courte sur le côté, comment tu résumerais tout ce que tu viens de me dire? Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. J'ai envie de dire Après, ça peut être un train, hein. Tu peux rouler en train avec plein de wagons. avec tout le message écrit sur le côté. Il y aura un peu de lecture, mais ça pourrait être cool. Mais du coup, Ouais. pour résumer ça en une phrase courte, ça serait quoi? Ce serait vivez votre vie et lâchez-vous la grappe. Ok. Vivez votre vie et lâchez-vous la grappe. Ça marche. Merci Thibaut. Merci. Moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser aujourd'hui. Je te remercie d'avoir répondu avec toute la spontanéité avec laquelle tu as répondu. C'était cool et d'avoir partagé des choses intimes dans ton vécu de certaines périodes de vie que tu as pu traverser. Je pense notamment à ta manière dont tu as vécu un peu la transition entre les deux métiers là. Merci d'avoir posé ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas évoqué, que tu aurais envie d'évoquer maintenant? Euh, Juste, voilà, pour parler de cette astrologie que je pratique.
souvent quand je dis je suis astrologue, je sens un peu d'incompréhension dans le regard, parce qu'il y a toute cette part hyper mystique, ésotérique de l'astrologie. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'astrologie, c'est finalement comment, comment ça fonctionne dans la vie réelle. Et je vois au fur et à mesure de ma pratique et au fur et à mesure que je rencontre des gens et qu'on travaille sur leurs thèmes, sur leur vie, etc., que vraiment ça leur donne un autre regard sur ce qu'elles vivent, qu'on est, voilà, on est loin. L'astrologie telle qu'elle se pratique aujourd'hui, alors il y a 1000 courants, mais l'astrologie telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'est plus l'astrologie d'il y a même 50 ans, en fait. C'est une astrologie qui, alors certaines, moi j'aime bien dire astrologie évolutive, mais il y a aussi des personnes qui parlent d'astrologie humaniste, qui est vraiment en rapport avec l'humain et comprendre ce fonctionnement de l'humain à travers un langage symbolique qui est l'astrologie et qui, quand on commence à toucher les archétypes auxquels on peut accéder avec cette sagesse-là, en fait, ça vient vraiment éclairer des choses, éclairer, tu vois, je disais, ça nous permet de nous lâcher la grappe. En fait, se lâcher la grappe, c'est aussi, se détendre dans l'expérience. C'est se dire, «Ah OK, en fait, c'est mon fonctionnement qui évolue évidemment», parce il y a, il y a des parts d'évolution dans notre thème de naissance où, où je me suis perdu, je me suis perdu dans ce que je C'est pas grave, vas-y, reprends le fil. Donc, mais pour se détendre au cœur de l'expérience. oui, voilà, donc se détendre au cœur de l'expérience, c'est aussi, il y a cette forme d'acceptation et je sais que c'est un mot que tu affectionnes particulièrement, de résilience finalement. Et non pas se dire, «Bon, c'est ce que je vis et c'est comme ça et ce sera toujours la merde dans ma vie» et cetera. Mais, mais avoir cette compréhension de, du mouvement. Je parle beaucoup de mouvement parce que, dans le thème, et avoir même, cette voilà, la compréhension manière dont il de, s'actualise, au fur et à mesure du temps. du mouvement. Je parle Il y a beaucoup de cette mouvement question de mouvement parce que, et finalement, il y a cette question, dans le le mouvement, c'est la thème, vie, hein. Et même, voilà, la c'est, manière dont il voilà, s'actualise, au fur et à quelque mesure du chose qui est temps. en route, qu'on contrôle Il y a pas. cette question de mouvement. Mais Et quand finalement, il y a cette on arrive question, à le mouvement, dézoomer c'est la vie, hein. C'est, par rapport à ce voilà, qu'on vit, à quelque prendre du chose, recul, hein, je parle quelque chose souvent qui est de en prendre du route, qu'on recul. contrôle pas. En fait, ça permet Mais d'observer et quand de on s'observer dans arrive à ce mouvement. dézoomer Et ça, je trouve ça hyper par rapport intéressant. à ce qu'on vit, à prendre du recul, hein, je Ouais, parle donc souvent de l'astrologie, prendre du ça recul. vient être un Mais en fait, outil ça permet de résilience. Moi, quand je parle de d'observer et de résilience, c'est vraiment de s'observer se dans ce servir mouvement. des moments Et douloureux ça, je trouve ça hyper dans la intéressant. vie, des épreuves pour changer quelque chose, aller apprendre quelque chose de nouveau, puiser des ressources en soi qu'on n'a jamais été chercher. Et là, l'astrologie devient, dans la manière dont on parle, un outil qui va permettre d'apporter donc du recul, un éclairage et du coup se transformer en ressources pour, pour se permettre de vivre une vie un peu plus détendue malgré les épreuves, j'ai l'impression. Complètement, et puis rassembler les parts de soi. Mmh. Comme si on avait, un orchestre symphonique devant nous et que chacun jouait sa partition. Et en fait, ça permet, enfin, l'astrologie, ça permet de redevenir le chef d'orchestre qui apprend à harmoniser toutes ces parts de soi, toutes ces parts de l'orchestre, justement pour que chacun joue sa partition au service de la vie, au service Mmh. de l'évolution. Super, c'est beau. Ça y est, je suis dans le concert, philharmonique et j'ai la musique dans les oreilles. Merci Thibaut, j'ai beaucoup aimé, partager ce moment avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, pour les prochaines semaines à venir là, dans un futur, assez proche?
Alors, de trouver un endroit où habiter cool et confortable, possiblement au bord de la mer. Ça aussi, hein, c'est dans mes énergies de mon thème. Et puis voilà, en fait, prendre la vie telle qu'elle vient et puis bah, surfer sur la vague. Cool. J'aime bien cette image-là. Et bah écoute, je te souhaite de trouver un nouveau lieu d'habitation où tu pourras surfer sur la vague autant que tu veux et que cette vague soit en accord avec tes vagues intérieures. Merci Romain. Merci à toi, prends soin de toi et je te dis à très bientôt et plein de bonnes choses pour la suite et bien évidemment plein d'accompagnement pour accompagner les autres à évoluer au cœur de leur vie également. Ciao, ciao, prends soin de toi, à bientôt Thibaut. Merci beaucoup. Oh, merci. On est tous un instant unique de l'univers.